Vous le savez peut-être pas, mais les questions que je reçois de vous dans l'espace membre sur la chaîne vidéo ou à travers l'onglet questions, eh bien, ces questions se ressemblent. Du coup, dans cette vidéo, j'ai repris les 5 questions les plus fréquemment posées au sujet de l'aménagement d'intérieur et je vais y apporter les réponses. N'hésitez pas de me dire en commentaire lequel des questions était celle que vous étiez en train de vous poser. Et puis, si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la poser en commentaire également. Alors, bien souvent, vous posez les mêmes questions et ici, on va les reprendre, les questions les plus fréquemment posées. Et on va commencer avec comment disposer les meubles dans ma pièce. Alors, ça pose différents problèmes. Alors, s'il est relativement facile pour ceux parmi vous qui souhaitent faire eux-mêmes leur plan de modéliser une pièce et de simplement disposer du mobilier avec un logiciel comme Cozy Casa, par exemple. Là où vous faites souvent des erreurs, c'est que vous oubliez l'espace de circulation, par exemple derrière les chaises ou entre deux meubles. Et vous avez très souvent besoin d'aide là-dessus, tout comme par exemple pour une cuisine avec un îlot, quelle distance faut-il laisser entre les deux plans de travail parallèles et d'autres astuces comme ça. Et pour cela, c'est très facile, notamment pour ceux qui ont accès à l'espace membre. En fait, il y a tout un petit chapitre dédié là-dessus avec un PDF, un livret PDF qui précise toutes les dimensions à connaître, pièce par pièce, donc pour une cuisine, pour une pièce de vie, pour une chambre, etc. Et aussi, pour ceux qui ne souhaitent pas s'amuser avec des logiciels, eh bien, il y a aussi des gabarits de mobilier, ce qui va vous aider du coup également à avancer là-dessus. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Et une autre solution, évidemment, c'est de commander votre projet déco où vous allez avoir deux options d'organisation de l'espace qui vous sont proposées et qui respectent du coup évidemment les consignes que je vous enseigne dans les gabarits de mobilier et les dimensions à connaître. Donc voilà pour cette question qui est très fréquente, donc comment disposer les meubles. Et puis il faut aussi savoir qu'au-delà de la simple question du respect des dimensions entre les différents éléments de mobilier et entre un mur et un élément de mobilier, eh bien, il faut aussi disposer les meubles de façon à pouvoir structurer l'espace. Bien souvent, c'est la disposition des meubles qui va permettre de définir différentes fonctions, par exemple dans une pièce multifonction, comme c'est le cas sur l'image à droite, où le canapé permet de séparer visuellement l'espace en deux, donc le coin salon d'un côté, le coin repas de l'autre. Donc on va avoir des astuces comme ça et puis aussi des astuces permettant de tirer le maximum de la lumière naturelle disponible. Donc par rapport à l'organisation des espaces et la disposition des meubles. Voici des aspects que vous devez connaître. Alors, il y a aussi des personnes qui viennent vers moi simplement parce qu'ils sont paralysés par cette peur de mal choisir les couleurs. Alors, si vous en faites partie, si vraiment vous avez très peur de mal choisir une couleur pour les peintures, pour un sol, etc., sachez que dans le projet déco, on en parle et du coup, je vous propose des références concrètes permettant d'éviter les erreurs. Et aussi dans les projets déco, évidemment, les choix de couleurs sont en accord avec vos souhaits. Donc, si vous êtes une personne qui évite justement les couleurs fortes, j'ai eu un client par exemple qui en fait, il allait disposer ses anciens meubles dans sa nouvelle pièce après avoir changé de maison. Et simplement, il avait cette peur très présente de mal choisir les couleurs, alors qu'au final, il voulait vraiment des couleurs très neutres, du blanc cassé, des gris, des blancs, choses très naturelles, mais il avait quand même besoin d'aide là-dessus. Eh bien, sachez que c'est possible, notamment dans le projet déco, vous allez avoir deux options, et les deux options vont être en accord avec vos préférences, et puis vous allez avoir des références concrètes pour les peintures. Comment optimiser l'espace? Eh bien là, on revient sur les principes euh, des dimensions à connaître. Mais aussi, il ne faut pas hésiter de jongler un petit peu, d'essayer plusieurs variantes. C'est pour ça que notamment aussi bien pour les projets déco que pour les études de faisabilité, je vous propose
2 options et les gens pensent que ces 2 options, c'est tout ce que j'ai essayé, mais en fait, si vous voulez, à l'arrière dans ma tête, et puis souvent même en 3D, j'essaye bien plus d'options que ça et je vous présente celles qui sont le plus réalistes, qui répondent à la fois à vos contraintes techniques financières et à la fois aux particularités, au potentiel de l'espace dont vous disposez. Alors, après, il y a des gens qui me disent, moi, je sais exactement ce que je veux juste voir mon plan en 3D et puis correctement dessiné. Voici un croquis que j'ai fait. Dans ce cas-là, je suis sans doute pas la bonne personne pour vous parce que déjà, dans 9 cas sur 10, les croquis que vous me présentez ne sont pas vraiment réalistes, d'accord? Donc, il va y avoir des erreurs de conception que je me dois de corriger. Et dans un deuxième temps, j'ai tendance à apporter ma patte au projet. Toujours, en fait, lorsque vous venez vers moi pour un projet déco ou pour une étude de faisabilité ou un projet complet, sachez que je suis là pour vous aider à tirer le maximum de votre projet en matière de conception. Et donc, si vous imaginez que je vais simplement mettre en 3D et en plan dessiné correctement vos idées, eh bien, il vaut mieux aller chercher ailleurs parce que ce n'est pas un service que je propose, tout simplement. Alors, combien vont me coûter mes travaux? Là, je vois que j'ai oublié de changer le mot. Vous allez m'excuser pour la faute de frappe. Combien vont me coûter mes travaux? Ça, c'est une question fréquente aussi. Et sachez que l'étude de faisabilité que vous commandez est toujours accompagnée par une estimation prévisionnelle qui, du coup, liste les travaux que vous avez envisagés et donne des prix unitaires en face qui sont basés sur les tarifs constatés. Naturellement, évidemment, chaque entreprise est libre de travailler selon ses propres tarifs et du coup, à une phase aussi précoce de projet, il va y avoir des différences, mais ça donne un bon ordre d'idées qui malheureusement diffère bien souvent de ce que vous aviez imaginé. Et encore une fois, pour ceux qui souhaitent se lancer un petit peu tout seul, lorsque vous obtenez votre accès à l'espace membre qui vous permet du coup de vous inspirer d'autres projets que j'ai réalisés, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une feuille de calcul que vous pouvez adapter à votre projet et qui vous permet du coup de simplement changer les surfaces et la dénomination des pièces pour adapter du coup une estimation à votre projet. C'est sur la base d'une estimation d'un appartement T3, mais du coup, en supprimant une pièce, en rajoutant une pièce, vous pouvez très facilement l'adapter parce que, avouons-le, pour une habitation, on va avoir souvent quand même les mêmes choses. On a tous des prises électriques, on a tous des interrupteurs, on a tous un sol, une douche, des radiateurs, etc. Donc, même à un stade précoce de la conception, on peut déjà avoir une idée sur le prix des travaux. Donc voici pour les questions que vous posez le plus souvent. S'il y a une question qui vous tient à cœur que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien peut-être vous allez apprécier aussi celle-ci, des solutions pratiques pour rendre un salon chaleureux.